pour que le Saint-Esprit, celui qui convainc le cœur, et celui qui donne la solution à chaque problème que nous sommes touchés. Qu'il puisse nous convaincre. Je lève ma main dans ta présence. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Nous remettons ce moment entre tes mains et que tu nous parles et que tu nous instruis par la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons parler sur le désert. Lorsque nous nous retrouvons dans un désert, nous avons comme l'idée que notre vie est arrêtée. Parce que les conditions de vie dans le désert ne répondent pas à nos attentes normalement. Donc voilà le pourquoi nous voulons exploiter ce thème. Je vais parler en français, Dieu va aider. Amen. Amen. Psaume chapitre 63, au premier verset, la Bible dit le psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ici, David se trouve dans le désert de Juda. Et David fait cette prière. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Amen. Amen. Le désert, c'est le synonyme de la souffrance, c'est le synonyme des difficultés, c'est le synonyme de la maladie, c'est le synonyme d'une condition de vie ride. Et le désert, lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, la première chose ou la première réaction de cette personne, il a tendance à chercher le secours de Dieu. Amen. Donc, ce qui s'est manifesté dans la vie de David, David a eu le soif, l'envie de Dieu. Pourquoi? Parce que la condition à laquelle il s'est trouvé, il a compris que c'est seulement Dieu qui peut lui faire sortir dans cette situation. C'est pour ça que David écrit « Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. » Donc voilà ce qui arrive à chaque fois que nous pourrons avoir un blocage, une situation difficile où nous vivons au bout du tunnel quelque chose qui ne permet pas que nous puissions voir la lumière ou la lumière dans notre vie. Et la Bible dit ceci, ce qui a fait que David puisse pousser ces cris-là, c'est parce qu'il avait besoin de l'intervention ou du secours de Dieu. Amen. Et la Bible dit encore, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Et cela démontre réellement l'état par lequel nous pouvons voir tout ce qui peut arriver pendant les moments de nos souffrances. Les douleurs, les souffrances, un moment de blocage, un moment où tu ne trouves pas la solution à une situation que tu veux que Dieu puisse répondre. C'est la couleur du désert. Et le désert arrive dans la vie de chaque personne.
Dans la vie de chaque personne, il y a des moments de difficulté et il y a des moments de souffrance, il y a des moments où les choses ne semblent pas arriver, où les choses ne semblent pas marcher. Amen. Donc, le fait qu'il y ait les douleurs, les souffrances, les problèmes dans ta vie, cela n'exprime pas la présence de Dieu. Et cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Donc, c'est une période de vie, un moment, une circonstance que tu es en train de passer. Mais dis-toi, Dieu est au contrôle parce que rien ne peut arriver à une personne ici sur la terre sans que Dieu soit au contrôle. Amen. Donc, lorsque David s'est retrouvé dans le désert, cela lui a poussé à chercher Dieu. Cela a fait que David comprenne que celui qui peut seulement le faire sortir dans cette situation est l'Éternel des armées. En d'autres termes, j'allais juste dire ceci. Tout ce qui peut arriver, qui soit contraire à ce que tu attends, de succès, de bénédiction, de l'avancement à une entreprise ou à un projet que tu peux avoir, dis-toi que ce n'est pas simplement le diable, mais Dieu peut faire que tu te trouves dans cette condition pour que tu cherches sa face. Amen. L'objectif principal du désert, Dieu nous pousse à chercher son secours, à chercher son intervention, à chercher qu'il puisse se manifester. Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai en aucun cas, je ne te délaisserai en aucun cas. À chaque situation qui arrive, ça peut être une équation pour une personne, mais Dieu a la possibilité de te secourir, Dieu a la possibilité d'intervenir, peu importe les souffrances, peu importe les douleurs, peu importe les tragédies, peu importe le problème, peu importe la grandeur de cette situation, peu importe la nature du problème qui peut arriver. Amen. La solution maintenant, pour que nous puissions sortir du désert, c'est ce qui est important. Amen. La solution pour que tu sors de cette condition de vie ou de ces problèmes qui est arrivé, de cette maladie qui a accablé ta santé, de ces blocages de finances, de chaque situation qui s'est levée comme une muraille devant ta vie, la solution, elle est une seule solution. Nous lisons Psaume chapitre 63 au verset 3, ce que David dit. David ici, il a pleuré, il s'est plaigné, mais il a compris une chose, je ne peux pas me limiter à me plaindre, je ne peux pas me limiter à pleurer, je ne peux pas me limiter à crier, mais je dois trouver la solution pour sortir de cet état, pour sortir de cette condition, pour sortir de cette maladie, pour sortir de ces problèmes. Il faut que je trouve la solution. Si je pleure, je ne trouverai pas la solution. Si je crie, je ne trouverai pas la solution. Si je parle, je ne trouverai pas la solution. Mais il faut que je puisse trouver la solution pour que je sorte de ces problèmes, pour que je sorte de cette situation. Et la Bible dit ceci, dans le désert aride, desséché, sans eau. David dit ceci, ainsi je contemple dans les sanctuaires pour voir la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Donc, David, il suggère une solution pour que David sorte de la condition à laquelle David s'est retrouvé, pour qu'il sorte
dans ces problèmes que David s'est retrouvé pour qu'il sorte dans le désert, David trouve une solution. Il veut demeurer dans le sanctuaire. Il sait que dans le sanctuaire, il y aura une solution. Amen. Il sait que dans le sanctuaire, il sera libéré. Et lorsqu'on parle du sanctuaire, le sanctuaire, c'est le temple de Dieu. Amen. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Le sanctuaire, c'est l'église. Amen. La Bible dit, lorsque les problèmes arrivent, le premier geste que nous devons avoir, la première attitude que nous devons adopter, nous ne devons pas avoir les regards sur les problèmes, mais nous devons d'abord avoir les regards sur Dieu. Il est écrit, d'où me viendra le secours? Le secours ne peut seulement venir de celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a donné la santé, a la possibilité de te donner une issue à ton problème. David sait que dans le sanctuaire de Dieu, je peux trouver la solution à mon problème. Et lorsque nous parlons du sanctuaire, on parle de la présence de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Dis avec moi la présence de Dieu. Très fort, la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, cela veut dire il y a l'absence totale de maladie. Amen. Là où il est présent, les blocages ne demeurent jamais. Là où il est présent, il débloque des situations difficiles. Amen. Là où il est présent, sa présence est signe de la guérison de toute maladie. Sa présence est signe de la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il se présente quelque part, il se manifeste toujours. Amen. Il se manifeste toujours. Et David dit que c'est dans son sanctuaire qu'il fera sa puissance et sa gloire. Sa puissance et quoi? Et sa gloire. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu peux recevoir sa puissance. Et lorsque sa puissance descend, sa puissance brise les jougs. Sa puissance guérit toute maladie. Sa puissance libère des vies bloquées. Sa puissance brise le lien d'origine satanique, le lien du ténèbre. Parce que la puissance de Dieu vient avec la lumière. Amen. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se coopérer. Là où il y a la lumière, il doit avoir la lumière. Amen. Là où il y a la lumière, il y a la guérison. Là où il y a la lumière, il y a le franchissement. Amen. Amen. Donc, ce que nous devons comprendre, le désert n'est pas fait pour nous exterminer. Le désert est fait pour que Dieu puisse nous prendre et nous faire passer dans une autre étape que nous n'avons jamais expérimentée. Amen. Amen. Et lorsque David dit que je dois aller dans le sanctuaire de Dieu, je dois aller dans le temple de Dieu. Je vais aller dans l'église de Dieu. Je vais aller dans la présence de Dieu parce que je sais que si je compte sur un homme, je serai déçu. Amen. Parce qu'on ne peut pas compter sur un semblable comme toi parce qu'il est aussi limité par les moyens. Il est aussi limité par des conditions de vie ici sur la terre. Nous devons compter sur un être suprême, celui qui nous donne l'intelligence, celui qui nous donne la sagesse et celui qui pourvoit à nos besoins. Amen. Et la Bible dit, c'est dans le sanctuaire, je te contemple dans le sanctuaire pour voir
ta puissance et ta gloire. Donc, ce que nous voulons partager pour la suite, nous devons comprendre quels sont les moyens que Dieu utilise pour que nous puissions voir sa puissance. Parce que Dieu utilise des canaux ou des canaux, si vous voulez, pour qu'il puisse se manifester. Quels sont ces moyens? Quels sont les moyens que Dieu utilise pour qu'il puisse se manifester dans notre vie? Le premier moyen, c'est la grâce. Dieu fait grâce à celui qui veut faire grâce. Amen. 1 Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Quelqu'un peut lire en anglais ou en néerlandais. Moi, je vais lire en français. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 16 à 17. Les moyens que Dieu utilise pour se manifester. Dieu ne peut pas se manifester s'il n'est pas présent. Et où on peut trouver la présence de Dieu, c'est dans l'Église. C'est dans l'Église, lorsque nous venons à sa recherche, nous abandonnons toutes les activités que nous avons faites la semaine. Amen. Nous venons ici pour adorer, le célébrer, partager un moment de convivialité avec le Seigneur. C'est un moment de bénédiction. Amen. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 16-17. Quelqu'un veut lire? Celui qui a pris. Jean chapitre 1, verset 16-17. Jean. Donc, évangile de Jean. Chapitre 1, verset 16 à 17. Quelqu'un veut lire? Je m'aimerais que quelqu'un lise, comme ça, pour moi je vais lire en français. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 16 à 17. Amen. Amen. John chapter 1, verse 7. Verset 16 à 17. 16 and 17. Amen. Amen. John chapter 1, 16 and 17. From the fullness of his grace, we have all received one blessing after another. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Amen. Amen. Déjà, la vie sur terre est une grâce. Dieu pouvait te créer un arbre, il pouvait te créer un animal, mais il t'a créé un être vivant. Amen. Avec une âme, un corps et un esprit. Donc, le moyen par lequel Dieu va manifester sa présence dans ta vie, c'est une grâce. Dieu va te faire grâce. Il va te visiter par sa grâce. C'est une faveur. Ça ne demande pas des efforts. Amen. Ça ne demande pas de prix à payer. Ça ne demande pas de sacrifices. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Il nous a aimés avant que le monde soit. Amen. Dans son plan, dans sa conscience, Dieu a prévu que tu sois et que tu existes. C'est-à-dire ta présence sur terre, c'est une mission. Tu n'es pas un pèlerin. Tu n'es pas venu ici sur terre et passer ta génération ou le temps que Dieu a disposé pour toi sans marquer le temps. Il faut que tu marques ton empreinte ici sur terre de ton existence. Il faut laisser une histoire. Amen. Amen. Donc ne viens pas comme un passager d'un vol, d'Air France ou de Sabina, je ne sais pas quoi dire. Mais sois une personne qui est venue ici sur terre, sachant que tu as une mission, sachant que tu ne peux pas rentrer vers le Père sans pour autant
marquer ton temps, ta génération, marquer ton histoire. Aujourd'hui, on parle d'Abraham parce qu'il a marqué son époque. Aujourd'hui, on parle de Jésus parce qu'il a marqué le temps, il a marqué la génération. Amen. Donc, c'est-à-dire, le calendrier est conçu à l'image de la naissance et de la mort de Jésus. Amen. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de réussir la vie, mais de laisser les empreintes sur la terre. C'est pour ça, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, la première des choses, il t'a fait grâce, tu es sauvé. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci, et nous avons tous réussi cette plénitude est grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais par contre, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, nous ne pouvons pas contempler et admirer la grandeur de l'univers. Amen. Le fait que les étoiles existent, le soleil existe, l'univers existe, tout ce qui a été comme art cosmique existe. Nous croyons, même si nous n'avons pas vu, même si nous n'avons pas touché, nous croyons qu'il y a un être suprême qui est le créateur, qui a le pouvoir de créer les eaux, qui a le pouvoir de créer les forêts, qui a fait des limites entre les terres, entre les pays. Donc, c'est-à-dire, il existe, il est vivant, il est réel. Amen. Et puisqu'il existe, nous croyons en lui. Lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous devons toujours avoir les regards auprès de lui. Amen. C'est auprès de lui que nous pouvons trouver ou nous pouvons recevoir quelque chose pour notre problème. Dis après moi la grâce. C'est immérité. Amen. C'est quelque chose de gratuit. La deuxième des choses, le deuxième moyen que Dieu va utiliser pour se manifester dans ta vie, ça serait lorsque tu crois en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Parce que pour atteindre Dieu, Jésus-Christ est le seul moyen qui te conduit vers le Père. Il est le seul chemin qui va te conduire vers Dieu et il est le pont qui relie Dieu et le monde. Amen. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. Nous allons lire maintenant. Nous allons vers les épîtres de 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Amen. Donc, je suis en train de parler du désert. N'oubliez pas notre thème. Amen. Le désert, c'est l'image des difficultés, des souffrances, des blocages. C'est des moments terribles qui arrivent dans la vie. Tu ne peux pas naître ici sur terre et mourir sans passer des moments difficiles. C'est pour ça, ce matin, je suis venu fortifier ta foi. Je suis venu t'annoncer que tout ce qui arrive ne vient pas nécessairement du diable. Amen. Ce qui arrive, ça peut être quelque chose de normal, que Dieu veut manifester sa présence dans ta vie. Dieu veut te faire monter dans une étape que tu n'as jamais expérimentée et Dieu va permettre que ce genre de situation arrive dans ta vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu es en train de vivre, Dieu ne t'abandonne pas. Que tu manges, que tu ne manges pas, Dieu reste Dieu. Que tu aies des habits, que tu n'aies pas des habits, Dieu est toujours présent. Que tu sois malade, que tu sois guéri, Dieu existe. Amen. Même pour ceux qui sont morts, même pour ceux qui sont vivants, Dieu est toujours là. Amen. Donc, Dieu a besoin de ta foi pour se manifester. 1 Jean chapitre 5, verset 5, la Bible dit ceci. Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui.
Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu sans pour autant croire à son Fils. Parce que c'était à travers Jésus que Dieu nous a atteints. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu nous attire. C'est par la foi en Jésus que Dieu fait de nous ses enfants. Nous sommes devenus les enfants de Dieu parce que nous avons cru. Donc, ta foi en Jésus t'ouvre des portes. Il va ouvrir des portes de guérison, il va ouvrir des portes de solutions et il va ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Le deuxième moyen que Dieu va utiliser pour se manifester dans ta vie, c'est au moyen de la foi en Jésus-Christ. À travers la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc ça, c'était le moyen que Dieu va utiliser pour se manifester dans ta vie. La présence de Dieu, c'est une atmosphère. Amen. La présence de Dieu, c'est une présence surnaturelle. C'est une présence qui active la présence de sa puissance. Donc lorsqu'il est puissant, lorsqu'il est présent, il se manifeste, c'est alors que sa puissance et sa gloire descendent dans notre vie. Maintenant, comment attirer cette présence dans notre vie? Comment nous devons attirer cette présence dans notre vie? Nous avons besoin de cette présence. Nous nous retrouvons dans le désert. Amen. Nous nous retrouvons dans une situation délicate. Nous sommes bloqués devant un problème qui nous arrive. Parce que la vie n'est pas rose. Amen. Il y a toujours eu quelque part des blocages, quelque part des soucis. Mais que peut-on faire pendant ces temps-là pour que nous puissions voir les secours de Dieu? Que peut-on faire pendant ces temps-là pour que nous puissions attirer sa puissance, pour qu'il vienne à notre secours? Pendant ces temps-là, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas seulement de prier. Le vrai problème, ce n'est pas seulement de connaître Dieu. Parce qu'à chaque situation, il faut savoir adapter ton problème à Dieu. Parce que chaque situation a sa couleur. Amen. Amen. Celui qui est malade, celui qui est dans la prison, celui qui n'a pas du travail, celui qui manque de quoi manger. Nous avons tous des problèmes, mais les problèmes c'est différent. Amen. Donc chaque problème a sa couleur. Chaque problème devait avoir aussi sa solution. Amen. Et nous disons ceci pour que nous puissions attirer la présence de Dieu pendant que nous sommes dans le désert. La première des choses, nous devons être des adorateurs de Jésus-Christ. Nous devons être des adorateurs de Jésus-Christ. Nous devons adorer Dieu dans les moments difficiles, même dans les moments de l'abondance. Nous devons l'adorer. Lorsque tu es en bonne santé, tu dois adorer Dieu parce qu'il a fait que tu sois en bonne santé. L'homme n'est pas maître du souffle de vie, comme dit la Bible. C'est Dieu qui est le maître de mouvoir et de vouloir. C'est Dieu qui te donne le souffle. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Tu vas me dire que je travaille, mais pour te lever à l'autre travail, il te faut la force. Il te faut le souffle de vie. Amen. C'est Dieu qui te protège contre les attaques. Il vient à ton secours lorsqu'il y a des problèmes. Il est toujours avec toi, il est toujours à tes côtés. Ce matin même, tu t'es levé, il y a des gens qui se trouvent aux urgences, qui ne peuvent pas lever leur jambe pour bouger, qui ne peuvent pas mouvoir leurs doigts. Mais toi, Dieu te fait grâce ce matin. Il te donne le souffle. Amen. Il t'a donné la force. Amen. Et il t'a donné le courage de te lever et de marcher. Amen. Cela fait partie de son amour. Cela fait partie de sa grâce. Amen. Amen. Donc, à chaque fois, avant de te lever, de te déplacer, adore Dieu.
Adore Dieu lorsqu'il y a des situations compliquées dans ta vie. Adore-les. David a compris cela. David a dit, je suis dans le désert. La terre aride. Il me manque de l'eau. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Je vais aller dans l'église de Dieu. Je vais aller dans le temple de Dieu. Quoi faire là-bas? Je vais aller pour que Dieu manifeste sa puissance. Pour qu'il manifeste sa gloire. Amen. Dieu aime des personnes qui le cherchent. Et Dieu aime assez que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Ni contrainte, ni souci. Amen. Parce que avant toute chose, c'est d'abord Dieu. Saluez la gloire de Dieu. Avant toute chose, il faudrait que nous soyons reconnaissants que c'est d'abord Dieu. On peut tout avoir, mais nous devons être reconnaissants. Et avant toute chose, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que Dieu a réussi ce travail. C'est la grâce de Dieu que tu es en Belgique. C'est la grâce de Dieu que tu es en bonne santé. C'est la grâce de Dieu que tu as fini tes études. C'est la grâce de Dieu que Dieu t'a donné une belle femme, un bon mari, un bon travail. C'est la grâce de Dieu. Parce que tout le monde n'a pas ça. Mais toi, tu as réussi cette grâce et Dieu t'a offert ce dont tu as aujourd'hui. Amen. Donc, soyons des adorateurs. Jean chapitre 4, verset 17 à 23. J'aimerais bien qu'on lise Jean chapitre 4, verset 17 à 23. Jean chapitre 4. L'homme n'est jamais satisfait, mais ce que moi je demande à l'homme, il faudrait que nous soyons reconnaissants de ce que Dieu a fait. Si tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu pousses à Dieu d'agir de plus en plus dans ta vie. Mais si tu ne reconnais pas ce que Dieu a déjà fait, c'est difficile à Dieu de faire encore au-delà de tes attentes. Amen. Jean chapitre 4, verset 17 à 23. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw, dat is waar, Jezus, zei Jezus. U bent 5 keer getrouwd geweest en de man met wie u nu samenleeft is nu man niet. Heer, zei de vrouw tegen hem, u moet een profeet zijn. Op welke plaats moeten wij God eigenlijk aanbieden? Hier op de berg Gerizim, zoals onze voorouders altijd deden, of in Jeruzalem zoals de Joden zeiden. Jezus antwoordde, geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbieden op de Gerizim, maar ook niet in Jeruzalem. U aanbiedt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbieden. Wij kennen God, want de redder van de wereld komt nu, dat u ons volgt. Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbieden, dat overal kan doen, door de geest die waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbieden. Amen. La femme répondit, je ne point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je ne point de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu combien? 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous qu'il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du Juif, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire des femmes samaritaines, la
la discussion que cette femme avait avec Jésus. Amen. Jésus demande de l'eau. Elle fait voir à Jésus que Jésus n'a pas droit d'avoir cette eau parce que Jésus n'appartenait pas à la descendance de son ancêtre Jacob. Amen. Jésus lui a montré plus que eau, c'est-à-dire les besoins que tu peux avoir ne peuvent pas être supérieurs à la présence de Dieu dans ta vie. L'argent n'est pas supérieur à Dieu. Le travail n'est pas supérieur à Dieu. Le mariage n'est pas supérieur à Dieu. Amen. Nous avons besoin des choses, mais les choses que nous pouvons avoir ne peuvent pas avoir la valeur plus que Dieu. C'est ce que Jésus voulait simplement montrer à cette femme. Et lorsque cette femme a compris que Jésus était un homme de révélation, parce que Jésus a dit à cette femme que tu as vécu avec 5 maris, mais le mari que tu as aujourd'hui avec toi, ce n'est pas aussi ton mari. Donc le mystère des 5 maris dans la vie d'une femme, à chaque fois qu'une femme se met avec une mari, ce mari laisse une empreinte dans sa vie. Il va laisser une empreinte dans sa vie et cette femme-là va se retrouver avec 5 empreintes d'un mari dans sa vie. Donc cela veut dire 5 semences de mari dans la vie d'une femme crée 5 caractères des hommes dans la vie d'une femme. Si tu te mets avec une femme pendant 6 mois, si les gens vous voient, ils peuvent commencer même à vous dire que vous commencez à avoir des ressemblances ou vous parlez de la même manière. Ça, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Parce que lorsque vous êtes réunis à deux, cela veut dire que vous êtes devenus une seule personne spirituellement. Voilà le pourquoi lorsque une femme va tromper ou un mari trompe sa femme, il ouvre une porte de malédiction dans sa vie. Et lorsque Jésus regarde cette femme, Jésus révèle la vie de cette femme a compris qu'il y avait plus que l'eau qui se trouvait dans le puits de Jacob. Vous comprenez ces choses? Il y a plus que l'eau dans sa présence. Et cela a poussé le cœur de cette femme à poser la question maintenant à Jésus, à cause de la révélation. Que dois-je maintenant faire? C'est comme si cette femme voulait demander à Jésus pour que je puisse m'amender, me pardonner, me sanctifier de toute ma vie ancienne. Que dois-je faire? Je dois aller adorer à Jérusalem ou je dois aller adorer sur cette montagne? Jésus répondit maintenant à cette femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Amen. Donc ta solution n'est pas entre les mains des hommes. Pendant que tu passes dans le moment de désert, n'attends rien de l'homme, parce que l'homme est limité. Amen. L'homme, il peut t'aider aujourd'hui, demain, il va refuser de t'aider parce qu'il est limité par ses moyens. Et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'il compte sur un homme, il est en train de limiter la main de Dieu dans sa vie. C'est que Dieu est capable de faire dans ta vie. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu n'aime pas qu'on le limite. Dieu aime qu'on le cherche. S'il y a un problème, le plus grand secret que je te livre, si tu es confronté à un problème, il faut commencer par chercher Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs des hommes pour t'assister. C'est Dieu qui convainc les cœurs des hommes pour ouvrir une porte pour ta bénédiction. C'est Dieu qui permet à ce que les voies par lesquelles tu vas passer, que tu voyes la bénédiction de Dieu. Amen. Nous devons compter plus sur Dieu et non sur les hommes. Alors, le deuxième point à retenir, comment nous pouvons aussi attirer la présence de Dieu pendant que nous vivons dans le désert, pendant que nous passons un moment de désert. David a parlé du sanctuaire, du temple de l'église.
Mais ce qui se passe à l'église, ce qu'il faut faire à l'église pour que la gloire de Dieu arrive, pour que la puissance de Dieu descende, c'est pour ça que nous souffrons cette branche. Donc nous devons être des adorateurs et des vrais adorateurs. Nous devons savoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est très important. La deuxième des choses, nous devons avoir l'esprit de la prière, parce que la prière, c'est le feu. Nous devons savoir allumer le feu dans notre vie. Donc cela veut dire l'esprit de la prière active la puissance de Dieu. La prière libère la puissance. La prière brise les jougs. La prière libère l'onction, une capacité divine qui viendra au secours, qui viendra intervenir, qui viendra ouvrir une porte fermée, qui viendra te guérir, qui viendra te libérer, qui viendra briser les jougs dans ta vie. C'est à travers la prière que tu peux appeler à la vie ce qui est mort. C'est par la prière que Lazare est ressuscité. C'est par la prière que Jésus marchait, cette femme qui coulait du sang, il y a de cela 12 ans dans sa vie, elle a touché le pan de Jésus et la Bible dit qu'elle était guérie. C'est par la prière que Josué pria devant Haï et le peuple d'Israël. La Bible dit le soleil s'arrêta. La prière a la capacité de changer ta situation. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est par la prière et l'adoration que Israël se retrouvant à Jéricho devant une grande muraille. Ils ont tourné Jéricho par la prière. Cette fois, la Bible dit la muraille de Jéricho est tombée. Israël était entré en Jéricho. Bien aimé, la prière est capable et multidimensionnelle. La prière est plus puissante. La prière te libère des chaînes. Ta prière fait que tu obtiens la solution à ton problème. C'est par la prière que la Bible dit on a pris un cadavre, on est allé l'enterrer dans un cimetière et Élisée était déjà enterré. Ils ont pris le cadavre, ils veulent enterrer le cadavre. Les os du cadavre se sont touchés avec les os d'Élisée et le cadavre était ressuscité. L'onction attire toute chose. L'onction libère, l'onction guérit et l'onction brise les jougs. Et la Bible dit avec lui, nous ferons des grands exploits. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. La prière. Dis à ceux qui sont à côté la prière. La prière. La prière. La prière. Si tu ne pries pas, rien ne va se passer. When you don't pray, nothing happens. À la place de la prière, à la place de la tristesse, des soucis, prie. Amen. Parce que quand tu passes des moments de soucis, tu détruis ton corps. Amen. Tu détruis ton corps, la maladie arrive, le AVC va venir, la tension va monter. Amen. Donc tu vas devenir triste. Lorsqu'on te regarde comme ça, on sent que tu es creux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Moi, lorsque ça ne va pas, je prie. Je sais que l'homme est limité, personne, ni ma femme ne peut pas m'aider. Amen. Père, c'est toi qui as voulu que cela soit ainsi. Mais trouve-moi une issue de sortie. Amen. Dieu va aller toucher quelqu'un même de loin et la personne ne peut pas. C'est Dieu qui touche les cœurs des hommes et des femmes pour venir à ton secours. C'est Dieu qui touche. Il n'y a pas plus que Dieu ici sur terre. Amen. Troisième chose, pour attirer la présence de Dieu pendant le désert. Pendant le désert, il faut être un ami de Dieu. Être un ami de Dieu. Avoir l'intimité avec Dieu. L'intimité, c'est une relation approfondie, intime avec Dieu. Amen. Il faut savoir être ami avec Dieu. Donc, il faut compter sur Dieu et être ami de Dieu. Être ami de Dieu, c'est se donner à Dieu. Se donner à Dieu dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur. N'oublie pas les moments de souffrance de ta vie. Parce qu'il y a des gens, lorsque Dieu les bénit, ils oublient des moments difficiles de sa vie. C'est une grosse erreur.
N'oubliez jamais de là où vous êtes venus. N'oubliez jamais de là où Dieu vous a attiré. Ayez toujours la pensée de là où Dieu vous a fait sortir. Amen. Ayez toujours cette pensée. Cela va vous aider à demeurer ami de Dieu. Parce qu'une personne qui est venue à ton aide pendant les moments difficiles, tu ne peux pas l'oublier. Hein? Jamais. Tu étais dans la galère, la personne t'a fait sortir dans la galère. Même après 20 ans. Quatrième chose, comment attirer la présence de Dieu dans le désert. Comment attirer la présence de Dieu dans le désert? Quatrième chose, il faut mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Je vais expliquer qu'est-ce qu'est la sanctification. La sanctification est la mise à part, est l'action par laquelle Dieu met à part une personne. Des fois, Dieu nous isole. Il fait qu'une situation arrive et Dieu fait que nous soyons isolés. Amen. Mais le fait que Dieu nous a isolés, cela veut dire qu'il ne nous a pas rejetés, mais il nous a mis à l'écart à cause de cette situation que nous sommes en train de passer. À cause de ces moments difficiles que nous sommes en train de passer. Maintenant, la vie de sanctification, c'est une vie que lorsque Dieu te met à part, il veut assez que tu sois attaché à lui. Par ta marche, par ta conduite. Amen. Il y a des gens, lorsqu'il est face à des problèmes, cela lui donne à se donner à l'alcool, à se donner à des choses pour trouver la consolation. C'est une grosse erreur. Lorsqu'il y a des situations terribles dans ta vie, il ne faut pas te donner à l'alcool. Il ne faut pas te donner à des choses pour vouloir combler ces vies pour cette situation. C'est un moment crucial que Dieu veut que tu marches dans sa présence. Tu te sanctifies du jour au jour par la prière, par sa parole, par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous sommes presque à la fin. Hébreux chapitre 12, verset 14. J'aimerais bien qu'une personne lise. Hébreux chapitre 14. Chapitre 12, verset 14. Voilà. Hébreux chapitre 12, verset 14. Quoi? Hébreux, en anglais, je ne sais pas si. Hébreux chapitre 12, verset 14. Que dit la Bible? Hébreux 12, chapitre 14. Les hommes se sont attachés beaucoup à tout ce qui est matériel. Mais ils oublient qu'il faut tenir à celui qui a la possibilité de donner tout ce qui est matériel et tout ce qui peut te faire avancer. Nous lisons Hébreux 12, 14. Amen. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce qui doit caractériser ta vie, c'est la paix. Lorsque tu manques la paix, tu commences même à tirer les soucis au niveau de ton corps. Amen. La paix, c'est une valeur spirituelle que Dieu dépose dans notre vie pour que nous puissions avoir le contrôle sur les problèmes qui arrivent. Si tu manques de paix, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, donc tu ne sais pas résister. Amen. Et cela va te pousser à vivre des moments sombres dans ta vie. Donc l'attitude que tu dois avoir va déterminer la solution pendant que tu passes des moments difficiles. Amen. C'est pour ça que la Bible dit: recherchez d'abord la paix avec tous, avec ceux qui t'entourent, avec ta famille, avec ton mari, avec ta femme. Vis en paix avec tes collègues au travail. Vis en paix avec tes camarades, avec tes amis. Sois un homme de paix.
Parce que la paix, c'est une valeur. Et la Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Dieu est saint. Il veut que nous marchions dans la sainteté. Il veut que nous marchions dans sa droiture pour qu'il puisse se manifester. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir craindre Dieu. Tu dois savoir marcher dans la sanctification pour que Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Donc, nous sommes à la fin de notre enseignement. Je voulais juste rappeler ceci. Ne craignez pas ce qui peuvent arriver dans votre vie. Parce que notre attitude compte beaucoup pour que nous puissions sortir des situations difficiles qui peuvent parvenir dans notre vie. Amen. Ne craignez pas les choses, ne craignez pas les situations, ne craignez pas les événements. Sachez que celui qui est en vous est plus grand que chaque problème qui peut arriver dans votre vie. Sachant que celui qui est à vous, il vous a donné des promesses. Ce n'est pas un homme pour vous mentir. Ce n'est pas un homme qu'il soit limité pour vous secourir. Mais c'est Dieu, il est créateur. Et la Bible dit, il a laissé le ciel, il a choisi le corps de l'homme pour venir faire habitation. Dieu est avec toi, il ne te délaissera en aucun cas. Il ne t'abandonnera en aucun cas. Amen. Amen. Célèbre avec moi, élève la main droite. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es ma force. Parce que tu es ma force. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Dans les moments de la détresse. Dans les moments de Je compte sur toi. Je compte sur toi. Peu importe ma situation. Peu importe ma situation. Peu importe la condition Peu importe la condition. par laquelle je suis en train de traverser. Par laquelle je traverse. Tu es mon berger. Tu es mon berger. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Un bon berger Un bon berger donne sa vie donne sa vie pour ses brebis. pour ses brebis. Tu as donné ta vie Tu as donné sa et vie tu m'as donné la victoire. et tu as donné ma victoire. Sur tous les combats de ma vie. C'est tout le combat. C'est pour ça que je déclare ceci. C'est pour ça que je déclare. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Tu es mon appui Tu es mon appui dans les moments difficiles. dans le moment difficile. Je crois en toi. Je crois en Tu toi. m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Je marcherai Je marcherai de gloire en gloire. de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Proclame ça très fort. Je marcherai Je marcherai de gloire de gloire en gloire. en gloire. De succès De succès en succès. en succès. Aucun démon, Aucun démon, aucun sorcier aucun sorcier peut m'arrêter. m'est arrêté. Parce que je sais, Parce que je sais celui qui est en moi celui qui est en est moi plus puissant est plus puissant. que celui qui est dans le monde. Et ce qui est en moi, Celui qui est en moi, ce qui est en il moi, m'a délivré, il m'a il délivré, m'a libéré, il m'a libéré, il va m'élever, il m'a il délivré, me bénira, il est il venu. marchera avec moi. Il marchera. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va arrêter. Aucune personne sur la terre Aucune personne sur la ne terre peut arrêter ne peut arrêter ce que tu as mis dans ma vie. ce qui a dit dans La mon vie. grâce La que grâce tu as mis dans ma vie. qui t'a mis dans mon vie. Aucune personne Aucune personne sur la terre sur la terre peut arrêter peut arrêter ma destinée. ma destinée. Ce qui m'est destiné Qui est destiné va arriver, va arriver, va s'accomplir. va s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Au Jésus-Christ. nom de Je Jésus-Christ. déclare cela. Je déclare Le monde le monde comprend que comprend que tu es avec moi. tu es avec moi. Le monde des esprits Le monde de l'esprit comprennent que comprenne que tu es avec moi. tu es avec moi. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut arriver. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut arriver. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Au Jésus-Christ. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Père, je te bénis. Merci pour ce moment, Merci pour ce moment. d'enseignement. Dans ce moment. Et nous recommandons Et nous recommandons le reste du programme. le reste du programme à Au tout nom de moment. Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans notre force. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Alléluia.
Amen. Merci beaucoup, Dr. Tony. Thank you very much. God bless you for feeding us with the spiritual food.